Une petite section à déblayer Péresque village vers le Moulin du Ré. Le plus important est le passage à 2 reprises de la rivière la Vaille. A. Un passage sud vers l'arrêt de Péresque. B. Un passage nord vers le Moulin du Ré. Je continue. J'ai réussi à intéresser un... Quel rafraîchissement, hein. Je me verrais bien en dessous de la cascade. Le 25 ans, notre club encourage les initiatives suivies des faits et j'espère présenter un dossier complet à notre président très rapidement. C'est en cours grâce à notre ami Bernard Hems. Tu lui en as parlé, il est d'accord. Architecte. À cet effet, j'ai fait venir sur place M. Bernard Hems, architecte diplômé d'État, membre du Rotary Club de Nice et spécialiste de l'aménagement au pays. À ma demande, il prend à sa charge les frais suivants. Constitution des dossiers, demande des autorisations obligatoires auprès des autorités territoriales, direction des travaux des 2 passerelles, apport du matériel en bois nécessaire au montage de ces 2 passages qui devront préserver l'environnement, le transport des matériaux ne pouvant se faire que par hélicoptère, et étant donné que le site ne dispose d'aucune voie carrossable, un transporteur aérien qu'utilise professionnellement notre architecte consentira les meilleurs prix. D'autre part, une entreprise que j'utilise actuellement professionnellement m'a promis son concours gratuit. Bon ben, je remercie M. Révelli, M. Méo et tous les volontaires civils qui ont participé au montage de ces passerelles et de la réfection du sentier qui mène de la halte de Péresque à Péresque même. Je suis très satisfait de cet ouvrage et je pense que dorénavant beaucoup l'emprunteront et même d'autres sentiers qui se feront, je pense, sur les troncs d'arbres avec du fil de fer. Et il y avait une espèce de petit crochet dans le mur où on mettait le drapeau et que l'on mettait presque au milieu du tunnel pour dire qu'il y a des gens qui descendaient sur un autre. Et quand le train s'arrêtait, on remettait les choses de l'autre côté. Tu vois. Tandis tu vois que moi, je n'ai jamais pu me servir de la halte de Péresque parce que ce n'était plus possible de monter, le chemin du moulin n'était plus ouvert. Donc nous montions jusqu'à Toramehaute, de Toramehaute vers la colle et de la colle à Péresque à pied, tout ce chemin là à pied naturellement. C'est comme j'ai fait moi quelques temps après. Deux voitures. Ah, quand même. Et les gens de là.
De toute façon, nous, le chauffeur ne boit pas, on est tranquille. Ah, notre chauffeur, il est sérieux. Il est sérieux, il est sobre. D'ailleurs, il a décidé de ne pas manger pour pas... Alors à quand les prochains ponts? La piscine, elle est montée à 30 degrés. Eh ben, c'est plus une piscine, c'est une baignoire. Bon, bah, chez Dédé, c'est pareil. Elle n'est pas à 30, c'est Dédé? elle a 22, 23... Oh, parce qu'il fait ça à l'économie. Parce qu'il chauffe pas, il cache pas de l'eau chaude. Il cache les rayons de soleil. Sur le Chiran, là. Le Chiran, Il faudrait bien aller au Chiran. Alors un jour on y est allé avec 5 copines de Chiran. On a vu arriver un homme qui vient de gérer la S'il n'y avait pas eu André Méo, rien ne serait fait aujourd'hui. Ah, d'après ma nièce, c'est ça. Que Pérez suscite une fois encore un grand entrain, un fameux enthousiasme. Comme l'écrivait le philosophe américain Ralph Emerson, rien de grand n'a jamais pu être réalisé sans enthousiasme. Et il en a fallu, en effet, à Raoul Rebelli. Un applaudissement pour Raoul Rebelli. Monsieur qui est Raoul, et pour ceux qui ne le connaissent pas, le monsieur à la casquette grise. Il a fallu d'enthousiasme à Raoul Rebelli pour mener à bien la Ils sont venus à pied. Et les voilà, Noël halte de Pérez. Et il ramène pour Madi une branche de genêt. Vive Noël et monsieur De Villers. Bonjour. Qui arrive avec des fleurs. Salut. Alors comment c'était? C'était sympa, il fait un peu chaud, mais bon, à chaque ombrage, on s'est arrêté. C'est pour ça qu'on a pris beaucoup de temps. Et puis, on a visité le Moulin du Ré, on a regardé les ouvrages. Félicitations à ceux qui ont entretenu le chemin, c'est vraiment une grande réussite. Notamment la contournation de l'éboulement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et les passerelles ont un design futuriste qui contraste un petit peu avec le cadre, c'est bien. En tant que président de l'association du village de Pérez, dans laquelle, comme il a été dit tout à l'heure, Camille Chasseloup joue un rôle particulièrement important. Mais je voudrais aussi prendre la parole en tant que Pérezcan, parce que dans cette communauté que nous avons créée ici, qui est une communauté franco-belge, il y a quand même encore quelques descendants des vieilles familles de Pérez. J'en fais partie. Tout à l'heure, quelqu'un m'a fait remarquer qu'on voyait le nom de Richelme sur le monument aux morts. C'était mon grand-père qui est mort à la guerre de 14. On voit également Richelme dans le cimetière. C'est mon arrière-grand-père qui vivait ici. Je voudrais saluer tout particulièrement Madame Smet qui apporte depuis des années son concours à la rénovation de notre village. C'est vrai, Madame, que lorsque vous êtes venue, juste après la guerre, je crois que le village était en perdition. Il restait un certain nombre de maisons, je crois qu'il en restait 8 ou 9, qui appartenaient à des Pérezcans et qui étaient encore en état satisfaisant, comme la nôtre, comme celle des Bertrandi, comme celle de pas mal, mais le reste était vraiment en ruine. Et je crois que c'est grâce à vous, grâce à votre mari que je salue, exactement, grâce à M. Lambeau, grâce au maire de Manoff de Fort-Calquier, conseiller général des Alpes-Maritimes. Voilà, monsieur Delorme. C'est grâce à ce monsieur avocat à Marseille que cette rénovation du pays
a pu être faite. Elle a été faite, elle est aujourd'hui réussie. Il y a eu de temps en temps quelques tiraillements entre la communauté locale et la communauté belge. Aujourd'hui, ces tiraillements sont tout à fait passés, puisque l'association dont je suis l'honneur d'être le président comporte aujourd'hui 57 membres, ce qui est un nombre considérable pour un village comme Peyres, dans lequel il n'y a pratiquement, tout à fait exceptionnellement, pas d'habitants à l'hiver. Donc 57 membres, c'est vraiment très important. Nous faisons ce que nous pouvons pour améliorer le cadre de vie de Peyres. Je crois que grâce à l'action, et je le répète encore, de Camille Chasseloup, nous y arrivons progressivement. Je voudrais aussi parler de Louisette, qui, elle, s'occupe tout particulièrement des Verts. Je crois que cet ensemble, Peyrescan, belge de l'Europe, c'est un pays qui se construit dans un village, et Peyres fait partie aujourd'hui de cette, j'allais presque dire, petite communauté commune de l'Église. Merci Eugène. Merci, parce que sinon, vous parlez plus longtemps que Louisette. Mais sachez que ce village est vraiment un ciment de culture, d'humanisme et d'amitié. Voilà, bon appétit. Et maintenant, le mot de la fin avant la chanson, monsieur le maire. Qui a organisé cette belle journée. Bon, moi, j'étais un peu pris au dépourvu au départ. Quand on m'a annoncé pour l'apéritif, je n'étais pas du tout au courant que la mairie devait offrir cet apéritif. Mais enfin, ça a bien marché, on m'avait annoncé 50 personnes. Je l'ai prévu pour 60, il y en a peut-être eu 100. Je crois que tout le monde a super, bravo, bon, je remercie aussi Maddy qui est toujours à l'avant de toutes les manifestations qui puissent se passer à Peyresque, et bien sûr à tous les organisateurs. À part ça, je ne vois pas grand-chose à vous dire. Hein. Je sais que le temps nous a bien servi vraiment cette manifestation. Hein. Merci.